d'autres mais qui n'étaient pas bonnes. Okay. On va rectifier. Ici, on continue. Alors ici, ça c'est fructifère, ça va. Tu vois, quand tu pousses le pied, de suite on le remet dans son espace. Oui. Hein, et là on voit que finalement, on arrive sur un travail qui est correct. Hein. Par contre, ici, en bac pro, les élèves apprennent tout ce qui concerne les travaux pratiques, l'entretien du vignoble, l'élaboration du vin et sa commercialisation. Puisqu'au niveau du lycée, on a une exploitation avec des vignes, un chai et une partie qui est assurée au niveau de la vente du vin. C'est un code de Gascogne, rouge, blanc, rosé, moelleux, mais aussi appellation floc et armagnac. La formation débute au niveau du lycée par des stages sur l'exploitation, tant aussi bien au niveau du chai pendant 6 semaines lors des vendanges, puis ensuite elle se poursuit par l'apprentissage de la taille pendant 1 semaine. D'autres travaux pratiques sont réalisés sur l'exploitation, notamment tout ce qui est travaux de réalisation de plantation, d'entretien des jeunes plants. Par la suite, les élèves partent en entreprise pour poursuivre leur formation, se perfectionner et leur permettre d'avoir une insertion correcte dans le milieu professionnel. Ce chai moderne a été donc construit, financé par le conseil régional. Il est à l'image de ce que l'on trouve dans les entreprises, que ce soit des caves individuelles ou coopératives, pour permettre justement le maniement des outils de vinification, mais aussi leur apprendre à travailler sur des volumes conséquents et à raisonner les travaux du chai de vinification. C'est-à-dire savoir ce qu'il faut faire. Vous pourrez faire le programme qui vous convienne par rapport à ces pages. Vous voyez, regardez le. Et comment on le sait à combien il faut faire suivant les... Alors, ça après je t'expliquerai, c'est la solution, enfin l'explication. Si tu prends un grain, tu l'écrases comme ça, très vite, le jus, tu ne vas pas pouvoir le sortir. Et tu vas faire éclater beaucoup de cellules. Ça, c'est ce qu'on appelle un pressoir continu. En peu de temps, il écrase tout. Et celle que tu veux pas. Celle que tu veux. Là, par contre, on va l'écraser doucement. C'est-à-dire, on écrase, tu vois, vous entendez le compresseur, il s'est mis en route, maintenant il s'arrête. Regardez bien ici. Quand la pression va trop baisser, le compresseur regonfle la membrane pour le maintenir en fait à la pression voulue. Ça va dans les explications? Ouais. Mais il y a les trucs blancs là. Oui, mais c'est... Les cours d'œnologie sont en complément de la formation, des cours théoriques, des cours pratiques de dégustation aussi sont dispensés au niveau des élèves, des mini-stages, si on peut appeler cela comme ça, en commercialisation des produits. Ils aident le chef d'exploitation, mais aussi on réalise un salon des vins. Les élèves vont présenter les vins des différents lycées viticoles aux visiteurs. Nous avons des récompenses au niveau des différents produits qui sont référencés aussi bien au niveau du guide Hachette qu'au niveau des salons. Là, je vais mettre du CO2 dans la cuve, l'inerté. Vas-y, allume. Cette formation nécessite le goût, la passion, puisqu'on est dans un métier de passionné. Disons, avoir certaines capacités gestuelles. Elle est surtout adaptée pour des jeunes qui veulent travailler aussi à l'extérieur, travailler disons, dans un milieu hors scolaire. Le principe, il va falloir que vous reteniez, la dose d'oxygène que l'on va amener correspond à un fonctionnement. Le diplôme de Bac Pro, Vigne et Vin, permet aux jeunes de s'installer. Première solution. Deuxième solution, ils peuvent poursuivre leurs études en BTS Viti-Eno. Ici, sur le lycée, on l'a au niveau de l'apprentissage. Ce BTS ou ce bac leur permet de trouver rapidement un métier, une place, que ce soit aussi bien au niveau d'une entreprise agricole et viticole, que ce soit dans les services. Vendeur de matériel, conseil en viticulture, conseil en œnologie.